deux situations qui illustrent, n'est-ce pas, comment les communautés locales peuvent être impliquées dans l'exploitation des terres, n'est-ce pas, à des fins d'investissement. J'ai pris deux cas de figure. Un cas de figure qui montre l'échec, n'est-ce pas, d'une politique visant à exploiter des terres, et un autre cas de figure qui montre, n'est-ce pas, la réussite avec l'implication des communautés locales. Le premier cas de figure, c'est le cas de Dikolo à Douala. Alors, Dikolo, c'est un espace qui a été attribué à un investisseur à Douala. Et l'investisseur ayant bénéficié d'une DUP, il était question de faire partir les populations qui occupaient le terrain pour laisser, n'est-ce pas, le champ libre à l'opérateur afin de réaliser son investissement. Malheureusement, les populations occupant le terrain n'ayant eu l'information que tardivement et n'ayant véritablement pas été impliquées ou informées de ce que le terrain qu'elles occupaient allait être attribué à cet opérateur, ont été, n'est-ce pas, surpris de constater qu'il leur a été demandé de partir. Et cela a provoqué une résistance qui a donné lieu à des procès. Et aujourd'hui, la cause, comme je l'ai dit, est encore pendante au tribunal administratif à Douala. Donc, ce cas illustre à suffisance comment l'administration peut prendre des actes, engager, n'est-ce pas, une opération d'exploitation d'usage des terres sans l'implication des populations concernées et comment cela peut conduire à des échecs. J'ai pris un deuxième cas de figure qui peut paraître comme une sorte de success story. C'est le cas de l'exploitation ou de l'extension du domaine portuaire à Douala. Le port autonome de Douala a été amené à un moment donné de procéder à l'exploitation de son espace. Et pour réaliser, n'est-ce pas, cette opération d'exploitation, le port a trouvé bon d'aller puiser dans la législation, d'aller trouver un texte qui prévoyait dans ses dispositions la prise en compte des préoccupations des communautés riveraines. Et le port a utilisé cette disposition pour amener les communautés riveraines à adhérer au projet d'extension du domaine portuaire. Et cela a donné lieu justement à des négociations, le port ayant eu en face comme interlocuteur le Ngondo, avec qui le port a défini une plateforme de collaboration qui fonctionne à merveille, puisque le port a pu accompagner les communautés locales à travers le Ngondo dans ses multiples projets. Je vais prendre un exemple. Lorsque on a décidé de déplacer le site de Ngondo, le site sur lequel le Ngondo procédait à ses activités, à sa messe de l'eau, le site qui avait été choisi pour abriter ces activités n'était pas encore mis en valeur. Il fallait donc un opérateur, il fallait des tiers pour accompagner le Ngondo à la mise en valeur de cet espace. Et le port a été sollicité. Le port a contribué à travers le dragage à faire le remblai. Et c'est ce qui explique pourquoi, lorsque vous arrivez sur le site actuel où se déroulent les activités du Ngondo, vous allez constater que c'est un site qui a été aménagé grâce au remblai, parce que le remblai même a été effectué comment? Le port a eu à faire recours à utiliser les moyens dont il disposait pour le dragage du chenal, envoyer tout ce qui était recueilli dans le chenal sur le site en question. Et voilà comment on a procédé, n'est-ce pas, à la mise en valeur du site pour que le Ngondo puisse y exercer ses activités. Et parallèlement, puisque le port ne s'est pas arrêté là, le port a continué à accompagner le Ngondo. Le port intervient dans les différentes festivités du Ngondo.
Mais mieux que cela, le port accompagne les communautés riveraines à travers des subventions. Le port a souvent ce qu'ils appellent l'appel à projet. Et lorsque les communautés présentent des projets, ces communautés riveraines-là, ces projets sont étudiés, examinés. Puis pour ceux qui sont jugés bien montés, bénéficient des concours financiers du port autonome de Douala. Mais il n'y a pas que le port autonome de Douala, puisque ce modèle a été copié par d'autres sociétés qui ont vu à cela une manière, n'est-ce pas, d'établir des rapports étroits et surtout d'éviter que des conflits naissent entre les communautés qui vivent sur les terres convoitées par ces opérateurs et ces opérateurs-là. Donc c'est un modèle à copier, c'est un modèle qui peut servir dans la prévention ou même le règlement des conflits, des litiges liés à l'usage des terres. Voilà, en gros, en résumé, ce que je peux dire sur les différents modèles et comment l'administration peut justement amener, n'est-ce pas, ceux qui font usage des terres à s'accorder, à pouvoir trouver des terrains d'entente et dans l'intérêt de tout le monde.